Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue donc ce matin. Je voudrais que vous puissiez avancer. Avancez, pasteur, venez devant. Avancez pour que nous puissions occuper les premières chaises. Comme je l'ai dit hier soir, ce matin, je crois que il y a eu comme un quiproquo dans les informations parce que la réunion avec les femmes qui avait été prévue à 15 heures est toujours maintenue à cause du fait que plusieurs églises avaient été invitées. À cause de cela, donc, la réunion est maintenue. L'information qui est venue hier nuit n'a pas pu... Bon, on ne pouvait pas la répercuter aux autres femmes qui avaient été invitées. Donc, on est revenu au programme, au statu quo du programme des femmes. Donc, c'est pourquoi c'est à 15 heures qu'aura lieu la réunion donc, des femmes. Donc, vous êtes priés d'être là à 15 heures. Donc, mais ce matin, de toute manière, comme on devait travailler ensemble, alors, si elle se repose, elle prépare son message, moi je suis là afin de partager la parole avec vous et prier. Comme je l'ai dit, je crois que certaines traditions empêchent le peuple de Dieu d'avancer. Je vais donner ça avant de continuer pour que vous compreniez. Nous sommes dans un temps où on dit élargissez l'espace de votre tente. Et nous avons commencé dès le premier soir à parler de nos pensées et à voir comment nous devons ensuite suivre Abraham, le père de la foi, comment Dieu a appris à élargir l'espace de la tente de foi d'Abraham. Ça, c'est les soirs. Nous avons ensuite appris hier en particulier où nous avons mis l'accent sur donc élargir l'espace de sa tente de prière. Et nous avons mis l'accent sur le mental, le renouvellement de l'intelligence pour aller de l'avant. Regardons simplement ce matin la première application du renouvellement des pensées n'a pas eu lieu. Je vais vous dire pourquoi. Je vais être tout le temps franc avec franc avec tout le monde. Partout où je passe, c'est cette grâce que Dieu m'a donnée. Même si hier, on avait dit que la réunion de ce matin, c'était les femmes qui sont invitées, j'ai ajouté une phrase importante. J'ai dit aux hommes, je serai là moi-même pour qu'ensemble on fasse une combinaison. Parce que ce que les femmes apprennent, si les hommes ne l'entendent pas, ça ne fonctionne pas. Parce que les hommes, vous les voyez, ils sont assez simples et compliqués à la fois. Quand une femme apprend des choses, va à la maison pour dire à son mari, très souvent son mari réagit négativement. Il dit, mais c'est à toi de venir m'informer. Hein? Mais vous les femmes, là, tant. Ils ne savent pas qu'il y a des choses que nous devons comprendre et que si nous regardons aujourd'hui, sûrement, elle va aborder ça à 15 heures. Si nous regardons l'Église dans le monde entier, l'Église est composée en grande majorité d'abord de femmes. Celles qui prient, ce sont les femmes.
celles qui réellement s'occupent de la vie de l'église, c'est les femmes. Alors, ce matin, par exemple, moi, je dis, la maman va venir prêcher aux femmes, mais que les hommes soient là, et moi, je serai là. C'était une manière de voir si les 3 enseignements que j'avais donnés étaient bien saisis. Même si traditionnellement, les hommes ne viennent pas aux réunions des femmes, dès le moment où j'ai commencé à enseigner, élargir l'espace de ta tente. Renouvelons nos pensées pour avancer. Ce matin, les hommes devaient être où? Ils devaient être où? Où sont les hommes? Non, laisse tomber, jeune homme. Ça dit que moi-même, ma présence en tant qu'orateur invité devrait amener tous les pasteurs à être où? Autour de qui? Hein? Tous les pasteurs qui viennent chaque soir là devaient être où? Simplement par respect, oui ou non? Un orateur qui vient s'asseoir tout seul dans une maison, est-ce que c'est bon? Je préfère vous dire des choses clairement, hein? Je n'ai pas peur, je vous dis des choses, c'est ce qui fait que l'église n'avance pas. Les pasteurs font quoi à la maison aujourd'hui? Actuellement, ils font quoi? Non, mais écoutez, moi, si j'étais un pasteur fermé, je vais dire, bon, comme les pasteurs ne sont pas là, je suis pasteur, je m'en vais aussi. Et qu'est-ce que vous allez avoir ce matin-là? Personne. Renouvellement de l'intelligence, quand on prêche ça, on pratique. Si on ne pratique pas, tout ce qui n'est pas pratiqué s'envole. Je vais le dire aux pasteurs ce soir quand ils seront là, ne vous en faites pas, je vais leur dire ça. Papa, là où Papa Karambili s'en va, il n'a pas peur, il dit la vérité bien. Ok. Vous êtes important, vous qui êtes là ce matin. Alors, je vais, puisqu'on a dit prière pour les besoins. Voilà, nous avons ces prières qui sont là, on va prier. On va prier pour ces prières. On va prier pour ces prières, ces requêtes. Mais ces requêtes aussi, on va les transporter dans notre tour de prière où les gens prient 24 sur 24. Vous pouvez prendre le panier. Si les gens ont encore des sujets, ils peuvent le mettre là-dedans. On ne va pas prier tout de suite, mais si vous avez les sujets de prière, vous les écrivez et vous les mettrez là-dedans au fur et à mesure. Mais laissez d'abord, quand le temps va venir, ils vont mettre là-dedans, pour que sinon il y aura un désordre. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui, frères et sœurs, qu'est-ce qui a fait que le ministère... Moi, je ne suis pas pasteur, je suis un économiste. Je vous donne l'information. Je suis un économiste. Et j'ai été formé à l'université pour être un économiste. Et quand Dieu a commencé à me parler, quand Dieu a commencé à se révéler à moi, je me suis dit, si Dieu s'intéresse à moi, il sait bien que je suis économiste. Il sait que je me suis formé pour réellement fonctionner dans l'économie. Mais s'il me fait le privilège de venir me dire, tu es économiste sur le plan naturel, mais moi, je veux que tu sois mon serviteur, j'ai trouvé que c'était un grand honneur pour moi de laisser tomber ma fonction d'économiste et d'obéir à l'appel de Dieu pour être son serviteur. Il m'a laissé fonctionner pendant 14 ans. Il m'a laissé travailler. Il m'a laissé goûter au bienfait de l'argent. Il m'a laissé palper des milliards de francs. Il m'a laissé voir la gloire qu'on a quand on a des titres. Et c'est au moment où j'étais bien.
où l'argent pleuvait, où mes titres étaient là, et je connaissais la plupart des hautes personnalités, que Dieu m'a dit, mon fils, maintenant, tu as vu le monde est bon. Il dit oui. Tu as vu aussi comment le monde, il y a toujours un arrière-goût. Il dit oui. Il dit, est-ce que maintenant, après avoir vu tout cela, est-ce que tu veux me servir? Alors, j'ai quitté en sachant que j'ai un prix à payer, vous comprenez? Je n'étais pas au chômage quand Dieu m'a appelé. Pour dire, ah oui, comme je n'ai pas eu de travail, j'ai passé tous les concours, j'ai échoué. Et j'ai écrit une lettre à Dieu. Monsieur Dieu, j'ai l'honneur de demander un poste de pasteur. Ce n'est pas ça que j'ai fait. Dieu a laissé quand j'étais bien, quand j'avais l'argent, quand j'avais la gloire, quand j'avais tout. Il me dit, est-ce que tu veux laisser tout ça pour me suivre? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je ne joue pas le ministère. Je sais quel prix j'ai payé. Vous comprenez? Je ne joue pas le ministère parce que pour moi, le ministère est très important. Quand je quittais, ma grande famille pleurait comme si j'étais mort. Ils ont dit, mais c'est toi au village, c'est toi qui nous envoies l'argent, c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui donnes tout. Toi, tu quittes maintenant les postes là, qui va nous nourrir? Ma famille m'a convoqué, j'étais assis au milieu d'eux. Moi, j'étais déjà marié avec des enfants, hein. Mais ils m'ont convoqué au village, ils m'ont fait asseoir. Ma mère pleurait, tout le monde pleurait. On dit, mais tu vas quitter là. C'est toi qui nous donnes l'argent, c'est toi qui aides tes petits frères. Tu veux devenir pasteur. Les pasteurs sont pauvres. Ce sont des mendiants. Ils n'ont rien. Et vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Quand vous êtes assis au milieu de votre famille et tout le monde a les regards sur vous, il a fallu que je prenne mon courage à deux mains pour rester ferme et quitter là. Je savais que je suis marié, j'ai 4 enfants. J'ai habitué les enfants à vivre quand même dans un bon niveau matériel. Donc j'avais les voitures, les maisons, des serviteurs, cuisiniers, boys, j'avais tout ce que j'avais. Les enfants sont habitués à ça. Maintenant, devenir pasteur, ça veut dire quitter la prospérité selon les hommes et aller m'asseoir, ne sachant d'où viendra l'argent. Comment je vais nourrir ma famille, alors ce n'est pas facile. C'est pourquoi je dis, quand je m'en vais quelque part pour prêcher, je me prends au sérieux parce que Dieu m'a pris au sérieux. Je me respecte parce que Dieu m'a respecté. Et c'est pourquoi le ministère pour moi n'est pas un gagne-pain. Le ministère pour moi n'est pas une manière de chercher à me prévaloir. Je sais comment le ministère m'a coûté. Quel prix j'ai payé pour aller avec Dieu. Le chef de l'État actuel du Burkina, quand je suis allé dire que je démissionne, tout le monde croyait que j'étais fou. Tout le monde a dit, mais comment un homme, vous êtes arrivé à un niveau assez élevé, vous voulez devenir pasteur, vous voulez rétrograder. Mais ils m'ont dit, tu vas demander 2 ans de disponibilité. Quand ça ne marchera pas, tu reviendras. Ne démissionne pas. J'ai dit non, je démissionne. Partout, on me traitait de fou. J'étais connu dans le pays. J'étais le directeur général de la plus grosse société commerciale du pays, qui brassait des milliards. J'étais le vice-président de la chambre de commerce du pays. J'étais le vice-président du conseil économique et social du pays. J'étais le président de la compagnie aérienne. Donc, vous voyez, comprenez? Tout ce que les gens cherchaient, c'est ce que moi j'avais. Et moi, je quitte ça pour aller être pasteur. Les gens ont dit, il est fou. Ou bien, quelqu'un, on l'a séduit. C'est pourquoi quand je prêche de tout mon cœur. Je ne prêche pas pour émouvoir quelqu'un. Je ne prêche pas pour chercher à vous faire plaisir. Parce que je sais que si vous manquez la vie éternelle, c'est trop tard. Si on est sur une autoroute, si on manque la sortie 1, on peut se rattraper à la sortie 2, puis revenir. Mais sur la route de l'éternité, quand on manque ça, il n'y a plus de sortie pour revenir. C'est pourquoi, pour moi, chaque fois que je parle à quelqu'un, je vous prends au sérieux, je me prends au sérieux, parce que Dieu nous a pris au sérieux. Donc vous comprenez, bien-aimés,
Et ça, c'est très important. Ne venez pas dans le christianisme pour vous chercher des choses avec Dieu. Si vous venez, vous serez déçus. Si vous venez parce que Dieu vous aime, Dieu vous a fait grâce. Dieu, dans son amour, a donné son Fils pour vous. Dieu a payé un grand prix. Il a fait un sacrifice pour vous. Alors votre vie chrétienne sera épanouie. Même s'il y a des problèmes, ce n'est pas un problème pour vous. Mais si vous êtes venu pour vous chercher des choses, si Dieu ne vous répond pas, vous serez déçus. Vous allez dire, ah, Dieu là même, il ne répond pas. Hein? Je vais aller ailleurs. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, frère. Je vous dis ça, dans un premier temps, les pasteurs sont en train d'arriver. Je crois qu'ils m'ont entendu de loin, ils sont en train d'arriver. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est important, frère. Est-ce que vous comprenez, jeunes gens? Et moi, j'étais assis dans l'église comme vous, la plupart des jeunes gens là. J'ai introduit mon message ce matin pour vous encourager. J'étais assis comme vous aussi. Dans l'église Assemblée de Dieu de Toulouse. J'étais assis comme vous. Et le pasteur venait et prêchait. Je l'écoutais. Mais je me suis dit un jour, si j'ai quitté l'islam et j'ai payé un prix, là aussi j'ai failli mourir, on a failli me tuer. J'ai quitté l'islam avec le prix que j'ai payé. Si c'est pour venir chauffer les bancs de l'église, ça n'a pas de sens. J'ai commencé à écouter l'homme là qui prêchait. J'ai commencé à faire attention à ce qu'il disait quand il disait que Dieu a dit, que Dieu a parlé. Alors donc, je me suis dit, mais si Dieu a parlé, si l'homme l'a dit que Dieu a parlé, quand moi j'étais musulman, le muezzin et l'imam, quand on partait aux grandes réunions pour faire les wayoul, tout ça là, quand l'imam parlait, je prenais ça au sérieux. Et cet homme l'a dit que ce livre-là, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a inspiré. Il me dit que si quelqu'un croit en ce Dieu-là, il marche avec ça. Dieu fait ça. Moi, il dit, je vais prendre Dieu au sérieux. Et dans ma chambre d'étudiant, j'ai ouvert la Bible et je me suis arrêté. J'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas bien, je suis jeune, mais moi, je te prends au sérieux. L'homme là a dit que ça, c'est ta parole. Il a dit, c'est ta parole. Et que tu veilles sur ta parole. Moi, je ne comprends pas beaucoup de choses. Mais mon cœur là, je vais m'attacher à ta parole là, dans ma chambre d'étudiant. Je vois encore, c'est la chambre 340 à Daniel, l'Arsenal, donc à Toulouse. Et là, c'était en 1974. Tu ne t'es même pas encore né. Donc, depuis ce temps jusqu'aujourd'hui là, je n'ai plus jamais pensé que Dieu peut mentir. Je n'ai plus jamais pensé qu'il y a une contradiction dans la Bible. Si je ne comprends pas, ça ne m'importe peu. Je crois. Je m'attache à ça. Je dors dans ça. Je n'ai pas besoin que j'ai des problèmes ou pas. Je ne dirai jamais que Dieu est infidèle. Mes problèmes ne changent pas la fidélité de Dieu. Les solutions ne changent pas la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Que je sois exaucé ou pas, Dieu est fidèle. Et il ne change pas. Voilà comment j'ai décidé de ne jamais laisser le doute entrer dans mon cœur par rapport au caractère de Dieu. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a commencé à m'honorer. Moi qui étais le dernier des jeunes gens dans l'église, Dieu a commencé à me donner des dons spirituels. J'avais trouvé des jeunes gens 15 ans dans l'église. Ils s'amusaient avec Dieu. Et quand j'ai fait ça, Dieu m'a donné les dons spirituels. Je vais en parler ce soir un peu. J'ai commencé à opérer dans l'église. Moi, le nouveau converti là. Les gens disent, mais Mamadou, qu'est-ce que... Je dis, mais non, moi, je crois que vous jouez avec Dieu, moi je ne joue pas avec Dieu. Je ne comprends pas tout, mais je crois, moi j'étais musulman. Nous croyons au Coran, nous croyons donc au prophète. Et vous avez le Fils de Dieu. Et vous vous amusez avec lui. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, si tu prends Dieu au sérieux, Dieu te prendra au sérieux. Prends Dieu au sérieux. Dieu n'est pas un boutiquier. Un boutiquier, un épicier, c'est quoi? Il a beaucoup de marchandises dans sa boutique. Si tu veux du sucre, tu dis au boutiquier, je veux du sucre. Tu tends ton argent et tu donnes le sucre. Mais entre toi et le boutiquier, il n'y a rien. Il n'y a aucune relation. Il n'y a même pas de respect. Ce qui compte seulement, ton argent, ta marchandise. Dieu n'est pas comme ça.
Dieu n'est pas un boutiquier où on s'en va dire, je veux la guérison. Allez, donne-moi la guérison. Au revoir. Demain, je veux un vêtement. Donne-moi un vêtement. Au revoir. Si c'est comme ça, ta relation avec Dieu n'ira pas. À un moment donné, le cœur de papa est affligé. Il dit, mais cet enfant-là, il vient chez moi, il me demande des choses. Il ne me salue même pas, il ne m'honore pas, il ne m'adore pas, il ne me prie pas, il ne me loue pas. Ah, mais il veut seulement les choses. Je vais lui donner, mais il ne sera jamais heureux. Alors vous voyez, donc jeunes gens, frères et sœurs, vous qui êtes là, je vous encourage vraiment à prendre Dieu au sérieux et vous allez voir que vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Au moment où les choses semblent être négatives, Dieu va vous faire passer. Dieu a toujours un chemin pour vous faire passer. Amen. Ça c'est sérieux. Je vous dis ça après 37 ans. 37 ans de christianisme et j'ai passé plus de 35 ans en voyageant dans le monde. Avant même que je sois pasteur, je voyageais pour prêcher l'évangile en tant que laïc. 35 ans. Sur tous les continents. J'ai fait le tour du monde, peut-être même pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je ne connaissais pas beaucoup de choses, mais ce que je savais, le peu que je savais, je donnais aux gens. Et ça, c'est important. Alors, ce matin, donc, comme je l'ai dit, c'est à 15h, parce que on n'a pas compris que les femmes avaient déjà invité toutes les femmes des églises pour 15h. Nous, on a pensé qu'on pouvait changer, mais je crois que hier nuit, tout est revenu dans l'ordre après qu'on ait fait la déclaration. C'est effectivement à 15h que la réunion des femmes aura lieu. Donc, vous venez à 15h. Et je crois que la maman a préparé un bon repas pour chacun d'entre vous. Elle est en train de prier là-bas. Et moi, je viens pour nous conduire dans la prière ce matin. La prière, simplement, où nous allons demander à Dieu de venir à notre secours. Alors, ce matin donc, si nous ouvrons dans le livre des Hébreux, ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez noter, après à la maison, vous pouvez lire Hébreux 4, verset 16. Vous notez seulement Hébreux 4, verset 16, sinon je vais vous lire cela. Comme je l'ai dit, la prière n'a pas de sens si on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu d'abord. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, ici, l'apôtre Paul nous présente la prière, mais cette prière-là dépend de quelqu'un. Notre prière dépend totalement de Dieu. Dieu dit ici, dans sa parole, pour être secouru dans nos besoins, pour être secouru dans mes besoins, Dieu me fait une proposition. Il dit, mon fils, ma fille, apprends à me voir comme un Dieu qui est assis sur un trône qu'on appelle le trône de la grâce. Ça, c'est une première chose importante. Apprends. Quand tu veux me prier, sache qu'il y a 2 trônes. Il y a le trône du jugement dernier et il y a le trône de la grâce. Mais le trône du jugement dernier, je ne suis pas assis sur ce trône-là. Ce trône-là, je serai assis dessus quand tout va finir sur la terre. Donc, profite rapidement, mon fils. Par le jour que je serai assis sur le trône du jugement, plus rien, je n'exauce plus les prières. C'est simplement le jugement. Mais pour le moment, tant que tu es vivant, tant que la fin du monde n'est pas arrivée, sache une chose, que moi, le Dieu de grâce, je suis assis sur un trône de grâce. Un trône de la faveur. Grâce veut dire faveur imméritée.
Ça veut dire aussi capacité divine donnée à quelqu'un qui ne peut rien faire par lui. C'est ça la grâce. Faveur imméritée et capacité donnée pour faire ce qu'un homme ne peut pas faire naturellement. Alors, quand tu veux prier, ne vois pas un Dieu puissant d'abord. Ne vois pas un Dieu saint, sinon tu ne seras jamais exaucé, parce que si tu vois un Dieu saint, tu auras peur. Tu vas dire, est-ce que moi je suis saint? Non, vois d'abord un Dieu de grâce. Vois le papa de grâce qui est assis. Si tu regardes le Dieu saint, tu te compares à ce Dieu saint-là, tu ne pourras jamais prier. Parce que Satan va souffler dans tes oreilles. Dieu est saint. Est-ce que toi tu es saint? Il va commencer à t'amener toutes les pensées négatives que tu as eues, les pensées impures que tu as eues, les péchés d'hier que tu as eus. Tu vas pas ton temps à te repentir, à confesser, à repentir, à confesser. Au bout de 2 heures, tu es découragé, tu t'en vas. Et regarde papa comme le Dieu de grâce. Toujours un Dieu de grâce qui est assis et qui t'attend. Et regarde, viens dans sa présence sur la base du sang de Jésus-Christ. Ne viens pas parce que toi tu mérites quelque chose. Non, non, non. Il y a une seule chose que Dieu regarde, c'est le sang de Jésus. Ça, tu le trouves dans Hébreux 10, verset 19. Tu le notes, ça complète Hébreux 4, 16. Hébreux 10, verset 19. Donc, par le sang de Jésus, j'ai un libre accès au trône de la grâce de Dieu. Et maintenant que j'ai accès à Dieu, quand je dis j'ai accès à Dieu là, ça ne veut pas dire que je suis partout au ciel. Non. Les lieux célestes, le royaume des cieux est déjà sur la terre. Donc dans ma propre maison là, Dieu est déjà là-bas. Il est en moi, il est là-bas. Je n'ai pas besoin d'aller dans un bâtiment pour avoir Dieu. Non. Dans la rue là, Dieu est là-bas avec moi. Partout où je décide de prier, ça devient la salle du trône de Dieu, la salle du trône de la grâce. Si je suis au bord de la mer, je vais prier, le trône de la grâce de Dieu est là-bas. Il ne faut pas avoir en tête, je vais courir à l'église. L'église, c'est toi. Ça, c'est le bâtiment de l'église. Ça, ce n'est pas l'église. L'église n'est pas un bâtiment. Ça, c'est une insulte. L'église est le corps de Jésus. Comment le corps de Jésus peut être en béton et en carreau? Le corps de Jésus est vivant. Il est vivant. Et c'est tous ceux qui sont nés de nouveau. Alors, quand je commence à voir ces choses-là, alors ça me donne l'assurance que celui que je vais prier là, mais c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu fidèle. Un Dieu de compassion. Il ne me juge pas. Et il m'écoute. Alors je suis relax. Ça développe ma foi. Je ne laisserai plus Satan m'accuser. Je ne laisserai pas Satan me dire que je ne vaux rien. Puisque Dieu m'accepte. Mais et quand je suis devant ce trône de la grâce, qu'est-ce que je veux? Le passage que nous avons lu dit, il y a 2 choses. Je viens pour obtenir miséricorde, première chose, et trouver grâce afin d'être secouru dans mes besoins. Donc, j'ai des besoins. Oui. Papa me dit, je t'attends, viens seulement. Viens m'exposer tes besoins là sur la base de ce que Jésus a fait. Ça, c'est le premier élément pour me permettre de prier avec assurance. Si je n'ai pas tout ça là, mon fils, je vais venir marcher devant Dieu, Seigneur, tu vois, alléluia, je vais psalmodier, je vais faire des récitations, je ne sais pas ce que je vais dire. Ça, c'est la première chose chaque fois que tu veux prier. Quand on va commencer à prier, ce qu'on a prié hier, ça sera différent aujourd'hui. Hier, je suis descendu, j'ai imposé les mains sur les gens. Mais ce matin, on va voir comment,
en s'accordant, on peut rester là et prier et Dieu nous exauce. Dieu n'a pas besoin que tout le temps quelqu'un nous impose les mains. Dieu n'a pas besoin. Et c'est pourquoi je vais d'abord vous donner l'assurance dans vos cœurs, afin que vous sachiez que votre propre prière est écoutée comme la prière de Karambiri Mamadou. Que Dieu n'a pas d'enfants privilégiés. Dans les familles, c'est important. Dans les familles ont en quelque sorte déstabilisé la pensée de Dieu. Surtout la famille polygame, elle a déformé la pensée de Dieu. Dans la famille polygame, la femme privilégiée, ses enfants sont privilégiés. Donc, quelqu'un qui a grandi dans une famille polygame et sa maman n'est pas aimée, et son papa n'a pas aimé sa maman ou ne l'a pas aimé lui-même. Et quand cette personne devient chrétienne, on dit que Dieu est un papa. Tout de suite, il va croire que Dieu est un papa comme qui? Comme son papa. Donc, s'il vient et dit, ah, moi, je n'ai pas droit à ça. Même mon papa naturel, là, dit que je suis en 3e position. Donc, quand il vient à l'église aussi, il a peur. Il dit, ah, peut-être sûrement ici, Dieu a des privilégiés, mais moi, je ne suis rien. S'il ne change pas cette mentalité-là, il n'aura jamais confiance en Dieu parce qu'il a été déformé dans sa famille. Comme je l'ai dit à Abraham, là, Dieu dit, quitte la maison de ton père, les pensées de ton père. Ce que ton père a fait, là, ce n'est pas bon. Ce que ton père a fait, c'est des erreurs. Même s'il avait 8 femmes, dès le moment où il a pensé qu'il peut gérer 8 femmes, il doit pouvoir gérer les 24 enfants. Il doit pouvoir les gérer. Si un homme pense que lui, il peut se marier à 8 femmes, ça veut dire qu'il sait que chaque femme aura minimum 3 enfants. Ça veut dire 24 enfants. Il doit être capable d'aimer les mêmes 24 enfants au même niveau sans privilégier un seul. Alors que c'est impossible avec les hommes. Donc, il y a des choses, si tu n'enlèves pas ta tête, pour prier, tu as un problème. Bah, tu vas croire toujours que toi, tu es... Est-ce que Dieu t'aime même toi? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que quelqu'un comme moi là, est-ce que Dieu peut aimer quelqu'un comme moi? Est-ce que Dieu peut exaucer des prières? Regarde, hier même ce que j'ai fait là, regarde mes pensées impures d'hier. Vraiment, est-ce que, pasteur là, est-ce qu'il connaît que quand même moi je ne suis pas très bon comme ça? Si tu gardes ces pensées là, tu ne seras jamais exaucé. Dieu n'a pas dit qu'il veut des gens parfaits. Dieu n'exauce pas les gens parfaits. Je te pose une question. Dans la maison là, quel est l'enfant qui est le plus exaucé rapidement? Les grands frères barbus et cravatés ou les tout petits enfants? Pourquoi on les exauce? Parce qu'ils ne connaissent rien, on les exauce facilement, oui ou non? Mais alors, tu es un petit enfant. Chez Papa Bon Dieu là, tu es un petit enfant. Et il prend plaisir à t'exaucer. Il connaît tes besoins, il connaît tes larmes, il connaît tes luttes. Il sait que tu ne peux rien faire sans lui. Il le sait. Pourquoi il va te demander de faire des choses que tu ne peux pas faire? C'est comme si moi, une fourmi vient, j'adopte une fourmi comme un de mes enfants. Je vous donne parfois des exemples pour que vous compreniez. Un homme comme moi adopte une fourmi comme un de mes enfants. Et est-ce que le fait que j'ai adopté la fourmi comme un de mes enfants, et je peux demander à cette fourmi-là, bon, viens ici, va dans la boutique là, m'acheter une boîte de lait. Est-ce que la fourmi peut faire ça? La boîte de lait va l'écraser. Mais maintenant, si moi je rentre dans la fourmi là, si moi je peux rentrer dans la fourmi là, donc je vais accompagner la fourmi où? Quand il va arriver à la boutique là, qui va prendre la bouteille et qui va prendre la boîte là? C'est moi qui suis dans la fourmi qui prend la bouteille, oui ou non? La fourmi a toujours une forme de fourmi. Mais en elle, il y a qui? Il y a Mamadou Karambiri. Alors les gens sont étonnés. On dit une fourmi faible comme ça qui prend une boîte de lait. Ce n'est pas la fourmi qui a pris la boîte de lait. C'est Mamadou Karambiri qui est dans la fourmi qui a pris la boîte de lait. C'est Jésus qui est en vous là, qui résout vos problèmes. Voilà le secret de la vie chrétienne. La vie chrétienne, Dieu ne te demande pas. Dieu sait que tu ne peux rien faire. Tu peux faire quoi? Toi, tu peux faire quoi pour Dieu? Un homme, il peut faire quoi pour Dieu? Est-ce que quand Dieu construisait la terre, là, il t'a demandé d'amener du ciment? Est-ce que Dieu t'a dit, amène une brique maintenant? Rien. Il faut enlever. La religion nous a déformés. La religion nous déforme. La religion nous impose des choses bizarres.
Des choses bizarres. J'aime raconter cette anecdote très souvent où il y avait dans un village un pont suspendu, un pont branlant. Donc quand les gens parlent dessus, le pont là se secoue. Et les animaux ont décidé de voir quel est l'animal qui va secouer le plus le pont. Les animaux se sont alliés et puis chacun passait sur le pont et on arrive là-bas et les gens, ils essaient de voir quel est l'animal qui a fait trembler le pont le plus. Donc chaque animal est passé. Et la fourmi a regardé. La fourmi sait que si elle passe sur ce pont-là, est-ce qu'on va sentir quelque chose? La fourmi a dit, il vaut mieux s'accorder avec quelqu'un. La fourmi a regardé l'éléphant. La fourmi a dit à l'éléphant, je peux monter sur ton dos. L'éléphant dit, il n'y a pas de problème. Et maintenant, quand le tour de l'éléphant est venu pour passer sur le pont, quand l'éléphant a mis ses pattes sur le pont a fait gros. Le pont tremblait de toute sa force. Quand l'éléphant est passé de l'autre côté, tous les animaux ont applaudi. Mais la fourmi a sauté et dit, nous avons fait trembler le pont. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? C'est vrai. Est-ce que l'éléphant était seul? La fourmi était là. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des... Toi, un petit bout d'homme sur le dos de Dieu. Quand Dieu marche, quand la terre tremble, qui fait trembler la terre? C'est nous. Oui ou non? C'est ça. Il faut bien comprendre la vie chrétienne. La vie chrétienne est simple si on comprend les principes de la Bible. Mais si on en fait une religion, la religion est dangereuse. La religion détruit les gens. Regardez, le monde aujourd'hui est en difficulté à cause de la religion. Imaginez un peu, si on enlève la religion du monde là, le monde sera calme. Je ne parle pas de Jésus, je dis religion. Jésus n'a pas même de religion. Si on enlève le judaïsme, si on enlève l'islam, si on enlève toutes les religions, le christianisme, si on enlève toutes ces religions-là, le monde va devenir cool. Le problème du monde entier, c'est la religion. La religion est l'ennemi numéro 1 du monde. Vous me regardez comme ça là, c'est pas faux. Les gens se tuent à cause de quoi? Les pays sont détruits à cause de quoi? La religion. Jésus n'a pas amené de religion, il amène la vie. Jésus n'a jamais dit qu'il a créé le christianisme. Jamais n'a créé le christianisme. Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. La vie en abondance n'a rien à voir avec les religions. Aucune religion. Il faut vous habituer à ce mental-là. Dieu n'a pas dit de couper la langue d'un menteur. Si on doit couper la langue d'un menteur, tous les hommes de cette terre-là seront sans langue. Qui n'a jamais menti ici? Qui lève la main? Ouais, frère, ça c'est la religion qui fait ça. La religion comme ça, elle est pire, elle est dangereuse, elle est trop dangereuse. C'est pourquoi les gens religieux ont pris la femme adultère là. Ils ont pris la femme adultère. Ils ont dit, on va régler le problème de la femme là, mais on va profiter, faire d'une pierre deux coups. On va régler le problème de Jésus en même temps. Ces types-là, on va profiter pour le tuer en même temps. Ils sont allés vers Jésus. Ils l'ont trouvé. Et puis, hypocritement, ils ont dit, maître. Ouais, maître. On vient te voir parce qu'on a un problème. Jésus dit, ok, allez-y. Comme il connaît déjà les choses, il dit, allez-y. Il dit, mais nous avons pris cette femme-là en flagrant délit d'adultère. Et Moïse, tu connais Moïse, non? Jésus a dit oui. Moïse a dit que de lapider de telles femmes. Mais frère, je vous pose la question. Est-ce qu'une femme commet adultère toute seule? Mais où est l'homme là? Ouais, les hommes sont dangereux. Hein. Les hommes ils sont dangereux. Faites attention aux hommes. Moi, je suis homme, mais faites attention aux hommes. Ils sont trop dangereux.
Ils inventent des religions pour les femmes, et puis eux-mêmes, ils sont d'accord. Qui a séduit la femme là? Ce n'est pas un homme, non? Est-ce qu'on a amené l'homme là? Première erreur, la religion est comme ça. La religion met l'accent sur quelqu'un des plus faibles pour les mater. Ça c'est un. Jésus n'a rien dit. Il dit, ah bon, vous voulez la lapider? Il dit, ok, préparez vos cailloux. Ah, ils ont dit, enfin, il est d'accord avec nous. Pour la première fois, Jésus est d'accord avec nous. Il dit, levez bien vos cailloux. Ils ont levé. Et il y avait dans cette foule-là des jeunes. Il y avait des anciens, les longues barbes. Ils étaient là. Ils ont dit, ah, voilà. Aujourd'hui, on va tuer quelqu'un. Regardez le manque de compassion des gens. Hein? Cette pauvre femme-là, parce qu'elle a commis adultère, vous allez prendre des cailloux. Elle ne vous a pas fait du mal. Elle ne vous a rien fait. Vous allez prendre des cailloux, comme ça vous arrêtez. Tapez sur la tête de la femme là, sans compassion. Et la religion est méchante. La religion est très méchante. Vous entendez? C'est pourquoi si vous avez la pensée religieuse, c'est pourquoi vous jugez les gens dans l'église. Quand quelqu'un pose un acte, on dit, oh bon, cette femme-là, tu n'es pas mieux qu'elle. Mais pourquoi toi tu la juges? Au moment maintenant où les gens ont levé les cailloux, ils veulent les jeter, Jésus dit, bon attendez, je vais faire quelque chose avant que vous jetez le caillou. Jésus se met à genoux, il commence à écrire les 10 commandements. Il écrit les commandements. Quand il est arrivé à l'endroit, tu ne commettras pas d'adultère là, les gens ont regardé. Il a dit maintenant, ok, vous êtes prêts? Ils ont dit oui. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Oh, les jeunes étaient excités. Ils ont dit, ah, tous les anciens là, avec leur barbe là, ils vont jeter le caillou. Et à l'étonnement des jeunes, ils ont vu que tous ces barbus là ont posé les cailloux et ont disparu. Les jeunes ont dit, hé, les anciens là aussi pêchent. Hein? Tout le temps, ils sont en train de dire à la maison, ne pêche pas, ils sont pêcheurs. Les jeunes ont dit, là, il est là, ça, là. Les gens là sont mauvais. Ils nous ont trompés. Regardez comment ils pêchent. Regardez. Tous les vieux ont disparu. Jésus se relève. Même les jeunes ont dit, mais là on est découragés. Hein. Donc ce n'est plus la peine d'aller dans les lieux de culte. Ils nous trompent. Regardez, Jésus les a dépouillés, exposés comme ça. Aucun n'a pu répondre à Jésus. Aucun. Aucun n'a pu répondre à Jésus. Quand ils sont tous partis, Jésus se tourne vers la femme et dit, femme, où sont ceux qui te condamnent là? Où ils sont? La femme dit, ah, ils sont partis. Il dit, lève-toi, va, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Jésus a donné le pouvoir à la femme de ne plus vivre dans le péché. C'est ça Jésus, la différence. La religion ne vous donne pas le pouvoir, Jésus vous donne le pouvoir. C'est différent. C'est ça la différence. Les gens ne comprennent pas Jésus. Ils croient que c'est une religion. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne divine incarnée. C'est ça Jésus. Ce n'est pas une nouvelle religion. Moi, je comprends très bien Jésus. J'ai été musulman. Mon papa était waliyou. J'ai été musulman longtemps. J'ai pratiqué l'islam. Quand je suis devenu chrétien, j'ai vu la différence. Je ne suis pas devenu chrétien avec une religion. Je suis passé de l'islam à Jésus. Comprenez? C'est pourquoi j'ai gardé mon nom Mamadou. C'est pourquoi partout où je vais dans le monde, quand je partais au Mali, on a dit à la télévision, Mahamadou vient prêcher Jésus. Les gens ont dit, hé, ça c'est Mahamadou vient prêcher Jésus. Ah! Mais quand ils sont venus, quand ils m'ont entendu, ils ont entendu mon témoin, le secrétaire général de la communauté musulmane du Mali, qui était venu à le Coran et tout, il a enlevé son bonnet posé. Quand il dit, je vais prier maintenant pour les malades, il a enlevé. Il dit, mettez vos mains sur la tête. Il a mis, il dit, hé, il a été guéri.
Je ne parle pas contre la religion. Je montre aux gens que la religion détruit les gens. Mais Jésus-Christ donne la vie. Ne prêchez pas la religion aux gens. Les gens sont fatigués de la religion. Les gens sont fatigués de la religion. Les gens veulent la vie. Les gens veulent la vie. Tu entends? Avec les problèmes qui se passent aux États-Unis, là, avec les tremblements de terre, les Américains ne savent plus ce qui se passe. Il y a ma fille qui m'a téléphoné l'autre jour, elle est en Tunisie. Elle me dit, papa, mais il y a une vieille femme là, une vieille qui a dit, vraiment avec les problèmes qui arrivent aux États-Unis, les tremblements de terre, les tempêtes, les inondations, que la vieille a dit, Jésus là, pourquoi il tourne autour du pot? S'il veut venir, il n'a qu'à venir. Mais il est en train de tourner autour du pot comme ça, et puis il envoie des problèmes. On sait qu'il veut venir. Il n'a qu'à venir un coup comme ça, au moins on est tranquille. Ma fille a dit à la vieille là, non, Jésus ne veut pas venir. Non, quand tu vois comme ça là, c'est qu'il veut venir. C'est pourquoi il envoie les choses là. Mais il ne faut pas qu'il tourne autour du pot. Il n'a qu'à venir d'un seul coup seulement, et puis c'est fini. Ouais, elle est religieuse, elle est chrétienne, mais religieuse. Elle croit que c'est comme ça que Jésus va venir. Les gens ont des idées comme ça. Alors la prière, frère, c'est de savoir qui est devant toi. Le Dieu de grâce. Il est assis sur le trône de la grâce, de la faveur divine, faveur imméritée et en même temps de la capacité. Ça, c'est le Dieu qui est là. Et il est capable de répondre à tous tes besoins. Maintenant, quand tu sais cela, alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu qui est assis là te parle dans Jérémie 33. On va lire maintenant rapidement les différents textes. Jérémie 33, 3. C'est Dieu qui est assis là te dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est Dieu là. Il te parle, il te dit ce matin, toi qui es assis ici, toi qui es assise, il te dit, invoque-moi, ça veut dire appelle-moi. Tu le notes seulement, vous le notez, puis je vais les lire, puis on continue, parce que je vais être un peu plus rapide maintenant. Donc Jérémie 33, verset 3, et je le lis moi-même. Il dit, invoque-moi, Dieu dit, appelle-moi, et je te répondrai. C'est-à-dire, prie-moi, et je t'exaucerai. Pourquoi? Il dit parce que j'ai des grandes choses, des choses cachées. Les choses cachées de ta vie là, tu ne peux pas les connaître si tu ne m'invoques pas. J'ai des grands projets pour toi, ma fille. Mais ces choses-là sont cachées, tu ne les connais pas. C'est quand tu viens devant moi, tu me pries maintenant, que moi je vais te révéler le destin de ta vie. Alors frère, ne laissez pas quelqu'un tout le temps prier pour vous. Dieu t'invite toi-même, il dit viens. Viens devant ma face. Dans ta chambre là, viens devant ma face, appelle-moi. Je me révélerai à toi, je te montrerai de grandes choses. Ne prenez pas ça comme des versets que vous connaissez. Tout verset qui n'a pas été expérimenté n'est pas connu. Ne citez pas les versets par tête. Dieu n'a pas besoin de ça. On a tous fait ça à l'école primaire, les fables de La Fontaine. Un riche laboureur s'entend sa mort prochaine, fait venir... Ça, c'est les récitations de La Fontaine. Hein? Luc le lièvre. Ça, c'est... Bouquilienne. Ça, c'est pas ça. On ne parle pas de ça ici. Tout verset qui n'a pas été expérimenté est inutile. Tout comprimé qui n'a pas été avalé ne peut pas guérir quelqu'un. Les meilleurs comprimés que tu as dans ta main pour guérir ton palu là, si tu les déposes sur le buffet, tu ne les avales pas, tu ne seras jamais guéri. C'est la même chose avec la prière. Les versets bibliques sont des comprimés de Dieu. Si tu ne les avales pas, si le comprimé ne se fond pas dans ton système et ne va pas dans ton sang, tu n'auras jamais la guérison. Donc citez les versets. Oh, Dieu a dit ça. Jean 3, 16, Jean 14, 2, Jean 15, 22. Et à la fin tu parles, tu vas inventer des versets maintenant. Tu vas dire le psaume 20, verset 45. Il n'y a pas de verset 45 dans le psaume 20. Ne sois pas un perroquet, ne cite pas les versets. Non. Expérimente les versets. Les versets sont des médicaments, dit le proverbe 4. Ce sont des médicaments, tu dois les avaler. Tu dois savoir quel est leur goût. Et tu dois les expérimenter.
Tout comprimé avalé rentre dans ton système. Tout verset qui n'a pas été mis en pratique reste dans la tête, ne va pas dans ton système. Donc c'est pourquoi, s'il dit invoque-moi, invoque-le. S'il dit prie-moi, prie-le. Et tel qu'il va te dire des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Reste là jusqu'à ce qu'il te parle. Ensuite, Proverbe 50. Ouais, moi, mais j'ai inventé. Il n'y a pas Proverbe 50, mon ami. Il y a Proverbe 50. Ah, voilà. Zacharie 13, verset 19. Prophète Zacharie, c'est les petits prophètes. Il est parmi, après, tout juste avant Malachie, on trouve Zacharie. Malachie est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Tu as Zacharie avant lui tout juste. Zacharie 13 et au verset 19, la deuxième partie du verset 19. Non, verset 9 du moins. Il dit, je mettrai ce tiers dans le feu et je purifierai comme on purifie de l'argent. Je te prouverai comme l'or, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Vous voyez bien, Dieu dit, quand on l'invoque, lui il fait quoi? Il nous exauce. Il t'encourage ce matin-là. Quand on l'invoque, il nous exauce. Et comme Dieu m'exauce, moi je vais l'invoquer. Voilà comment tu dois réagir. Comme Dieu est un exauceur, moi je serai un invoqueur. Comme ça, l'invoqueur et l'exauceur sont face à face. Allons dans Ésaïe 65. Tu écris Ésaïe 65, verset 24. Ésaïe 65, verset 24. Toujours regardons ce que Dieu nous dit, écrit comme ça, ne cherche pas parce que ce sera un peu long, sauf tu es rapide. 65, verset 24. Je lis. Voilà ce que Dieu nous dit. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Dieu même te dit que lui, il n'exauce pas seulement. Il dit même quand tu es prêt à l'invoquer là, lui, il y a longtemps, lui, il est prêt pour t'exaucer. Il est déjà prêt. Donc, il faut que toutes ces choses-là soient profondément ancrées en toi. Avant, parce que Dieu sait connaître tes pensées avant tes paroles. Parce que tes paroles ne sont que l'expression de tes pensées. Et tes pensées qui sont cachées aux yeux des hommes là, Dieu les connaît. Et si Dieu sait que réellement dans tes pensées là, tes pensées sont vraies, tes pensées sont honorables, et il sait que tu vas les exprimer en parole, Dieu commence à t'exaucer même avant. C'est ça qui est important. Ce sont tes pensées que Dieu regarde. Et il regarde ta bouche maintenant. Et ta bouche dit ce que tu pensais. Alors, toujours dans... on va aller dans le psaume 32. Psaume 32, verset 6. Psaume 32, verset 6. Toujours, nous sommes là, devant le trône de la grâce, et le Dieu de grâce est en train de nous parler. Il est en train de nous parler. Il te parle à moi, il parle à moi, à toi. 6. Il dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Quand on prie et que l'ennemi lève des grandes eaux, et que les adversaires lèvent des grandes eaux contre nous, Dieu te promet qu'un homme qui vient devant son trône de la grâce, si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Quelles sont les grandes eaux? Ce sont les eaux familiales. Les grandes eaux familiales qui viennent perturber la famille. Ça peut être la maladie, ça peut être la stérilité, ça peut être les tentatives de divorce, ça peut être la rébellion des enfants. D'ici, ces grandes eaux-là se lèvent contre toi. Si tu rentres dans le lieu secret de la prière,
simplement en t'humiliant, en criant à Dieu, Dieu va venir à ton secours. Dieu viendra à ton secours. Donc la prière est importante. C'est pourquoi le Dieu de grâce te demande de venir devant lui. Amène tes enfants. Amène leur nom. Amène le nom de ton mari devant Dieu chaque jour. Amen, amen. N'aie pas peur. Quand tu pries pour la conversion d'un mari, pour la conversion d'un papa, la conversion d'une maman, amène son nom devant le trône. Dis maman, maman Intel, maman Françoise, la pape. Dieu, tu sais bien que tu as dit de croire en toi et je serai sauvé, moi et ma famille. Je m'appuie sur Acte 16 qui a dit cela, de croire en toi et je serai sauvé, toi, moi et ma famille. Ma maman n'est pas encore sauvée. J'invoque son nom devant toi. Je te présente son nom. Tu connais ma maman. Fais grâce à ma maman. Crée une circonstance où ma maman va rencontrer quelqu'un qui va le témoigner. Ou bien crée une circonstance qui va amener ma maman à savoir que mon Dieu là est réel. Par amour, Père, tous les jours tu cries et tu dis, ton grand frère, ta soeur, ton cousin, parle comme ça devant Dieu régulièrement. Écris, incarné, tu écris cela et leur nom. Crie cela chaque jour. Comment Dieu va les convertir, ce n'est pas ton problème. Lui, il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Il va créer des circonstances. Et un jour, ton grand frère qui est à Paris va te téléphoner. Il dit, mais, petite sœur, hey, j'ai rencontré ton Jésus là. Hein? Il dit, ah bon, alors comment il est? Il est bon, non? Il dit, oui, il est bon. C'est ça. Prière, priez, amène les noms de tes gens. Crie à eux devant le trône de la grâce. Crie. Maman, ne pleure pas. Ne pleure pas. Continue à prier pour tes filles. Tu dis qu'elle... Non. Il y a une femme, et ils sont diacres de l'église. Et leur fille a commencé à vivre dans la débauche. Et la femme est une sainte femme, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une bonne femme qui ne commet pas de péché, elle est scandalisée. Comment elle et son mari sont des anciens dans l'église et sa fille ose aller coucher avec les hommes dans les hôtels, aller coucher avec ceci ou cela. Donc vous voyez là, elle est scandalisée. Au lieu de prier maintenant, elle passe son temps à pleurer. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi tu as permis ça? Vous croyez que c'est la prière africaine là? Pourquoi tu permets ça? Dieu, oui, c'est la prière. Dieu permet quoi? Elle est libre, non? Dieu, depuis que l'homme est tombé, l'homme est quoi? Il est libre par rapport à Dieu. Dieu ne force pas quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui a permis. Prie seulement. Le seul moyen que tu as de prier, prie. Prie. Elle vient devant le pasteur. Ah, pasteur, regarde, nous-mêmes on va quitter parce que notre fille gâte notre nom. Ah bon, pourquoi? Maintenant elle couche avec les autres dans les hôtels. Et puis nous on est anciens de l'église. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est là où l'erreur les gens font. On dit, ah bon, l'ancien n'a qu'à quitter sa place. Mais au lieu d'encourager des gens, vous allez les détruire. Il faut prier avec eux. Il faut prier avec eux. La femme se plaît comme ça. Il dit, mais madame, pourquoi tu es négative comme ça? Ah non, pas négative. Mais est-ce que tu as loué Dieu pour ta fille? Ah, pasteur, louer Dieu, ma fille qui va dans ce chose là. Ah, ça c'est quelle doctrine encore? Mais Dieu a dit de rendre grâce en toutes choses. Ah, mais il a dit les mauvaises choses, mais il a dit toutes choses. Le français est français, non? Est-ce qu'il a mis mauvaise chose là-bas? Il a mis bonne chose là-bas? Ah bon? Ah bon? On peut faire ça? Oui. Commence à voir ta fille avec des yeux neufs. Commence à la voir une fille épanouie, une fille qui aime Dieu, une fille, vraiment la grâce de Dieu est sur elle. Ne te plains plus, ne pleure pas, maman, ne pleure pas. Elle est partie. Elle dit à son mari, le pasteur m'a dit des choses étranges, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? De remercier Dieu pour... remercier Dieu pour ce qu'elle fait là. Mais on a peur de remercier Dieu pour sa vie débauchée, de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, c'est-à-dire de se confier en Dieu et de prendre le dossier, comme Pierre le dit, déchargez-vous de vos fardeaux sur qui? Sur Jésus, c'est ça que ça veut dire. Et puis laisse ce que Jésus a fait. Un jour, la fille a été dans un hôtel avec un homme. La maman, elle a commencé à faire ça. Sa vie de prière a changé. Elle ne maudissait plus sa fille. Elle n'accusait plus Dieu. Elle ne pleurait plus. Elle a été légère. Elle a placé la fille entre les mains du Seigneur. Et une nuit vers minuit, au moment où il voulait se coucher, quelqu'un frappe à la porte.
La main s'en va ouvrir. C'est sa fille qui est là. Elle dit, maman, je suis fatigué de la vie que je mène. Je reviens à la maison. Sa maman dit, hein? Ça fait des mois, j'ai prié pour toi, il n'y a rien. Depuis que le pasteur a dit de faire comme ça, une semaine seulement, tu es revenu. Et le Seigneur lui a dit, bah, si tu continuais, tu perdais ta fille là. Parce qu'en gémissant, en pleurant, en la maudissant, tu l'éloignes de toi. Tu l'éloignes de toi. Et plusieurs mamans sont dans ce problème-là. Il va gâter le nom de Dieu. Qui peut gâter le nom de Dieu? Qui sur la terre là peut gâter le nom de Dieu? Dis-moi cette personne-là. Quel est cet orgueil-là? Quel est l'homme-là qui peut gâter le nom de Dieu? Toi, tu peux gâter le nom de Dieu? Pourquoi on a la tradition africaine comme ça, on va gâter le nom de Dieu? Un homme sur la terre là qui peut gâter le nom de Dieu? Hein? Est-ce qu'il y a un homme il y a un seul homme qui est fidèle à Dieu sur la terre? Il y a un seul homme? Est-ce qu'il y a un seul homme sur la terre, là, en dehors de Jésus, qui était fidèle à Dieu? Personne. Donc on ne dit pas que quelqu'un va gâter. Toi, mais tu gardes le nom de Dieu tous les jours. C'est ça. Une fois, j'étais en France, dans une église assemblée de Dieu à Nantes. J'ai prié, le Seigneur m'a dit, quand tu vas arriver. J'arrive, et puis j'ai fini la réunion. J'ai dit, mais madame, on va prier. Il dit, vous êtes assise au fond là. J'ai montré. Votre fille est sortie à 3 mois et vous pleurez. Le Seigneur me dit que cette nuit, à minuit, votre fille revient. Aie confiance. Ayez confiance, madame. Nous, on a pris, donc c'était la dernière nuit de réunion à Nantes. On est parti à Châteaubriand. Ceux qui connaissent la Bretagne en France, on est parti à Châteaubriand. Et je prêchais à Châteaubriand le lendemain nuit. Au moment où je prêchais, je vois 3 dames qui rentrent, qui s'asseyent au fond. Quand j'ai fini de prêcher, j'ai parlé, les 3 dames se sont avancées. Et dit le pasteur, la maladie c'est extraordinaire. Quand tu as dit ça hier et tu as pointé ton doigt sur moi, je savais que c'est moi, mais je n'osais pas croire. Ça fait 3 mois que nous jeûnons, nous prions. Mais avec précision comme ça, il dit, pasteur, quand on a quitté la réunion, à minuit pile, la porte, quelqu'un a frappé, j'ai ouvert, c'est ma fille, la voilà devant toi. Ça c'est des paroles de connaissance. Mais il faut prier, il faut prier. Dieu va vous montrer beaucoup de choses. La prière, dans la prière, Dieu vous ouvre les yeux. Frère, la prière, Satan hait la prière. Il hait la prière. Si tu ne t'empêches pas de prier, il va te dire de prier des mauvaises prières. Et quand tu pries des mauvaises prières, c'est le problème qui arrive aussi. Prie selon la parole de Dieu. Prie selon la parole de Dieu. Ne prie pas selon tes pensées. Ne prie pas des choses négatives. Alors nous continuons. Le psaume, maintenant nous regardons Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18. 18. Matthieu 18, 18 et 19 que vous connaissez. Mais regardons ce que Jésus nous dit. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ça, c'est par la prière et l'autorité. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire qu'il y a une connexion entre la terre et le ciel. Ça veut dire qu'il y a une relation puissante entre le ciel et la terre. Ma fille, toi, un être humain sur la terre, Dieu te dit, ce que tu vas faire là affecte le ciel. Affecte le ciel. Et il te dit, encore verset 19, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est à partir de ça, ce verset-là, que nous allons faire nos prières ce matin. Je vais changer la méthode de prière. Comme je vous le dis, j'ai enseigné parfois 3 mois sur la prière, tous les aspects de la prière, pour montrer à l'Église qu'il n'y a pas une seule manière de prier. 3 mois, j'enseignais régulièrement. Ça a affecté la vie de prière de l'Église. Donc vous voyez ici, hier, j'ai parlé de la foi, ce que Christ a fait à la croix du Calvaire avec ces 2 tableaux-là. Mais ce matin, je vous parle du trône de la grâce,
la prière devant le trône de la grâce sur la base de la parole écrite de Dieu. Sur la base de la parole écrite de Dieu. Et Dieu me dit, et te dit, si 2 personnes sur la terre, vous entendez? On n'a pas dit 2 personnes au ciel, hein? On deux êtres humains, 2 êtres limités, 2 êtres imparfaits, 2 êtres faibles comme toi et moi. Si nous nous accordons sur la terre et nous demandons une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Jésus t'encourage ce matin. Il n'a pas dit si 2 pasteurs, il n'a pas dit si 2 prophètes, il n'a pas dit 2 apôtres. Il dit si 2 êtres humains, 2 hommes. C'est parce que les chrétiens ont peur de s'accorder qu'ils laissent les prophètes maltraiter leur vie. Chacun est prophète de sa propre vie. Dieu a dit, sois le prophète de ta propre vie. Ne laisse pas que quelqu'un vienne prendre ta vie en otage. Il va prophétiser des choses qui ne vont jamais s'accomplir. Et comme toi tu as confiance en lui, tu vas croire que c'est Dieu qui a échoué. Il y a des familles qui sont tourmentées aujourd'hui parce qu'ils ont laissé un prophète s'introduire dans leur famille frauduleusement. Et ce prophète-là dit des choses sur le papa, sur la maman, sans t'entendre. C'est un problème. Certains, je vois des prophètes qui ont dit à un homme riche, c'est ta femme là qui est sorcière. Comment un homme de Dieu va s'asseoir, sachant bien que Dieu dit de ne pas séparer ce que lui l'a uni. Un homme de Dieu va s'asseoir légèrement parce qu'il désire l'argent de cet homme-là. Il va dire à cet homme dans son bureau que s'il a des problèmes actuellement, c'est sa femme là parce qu'elle est sorcière. Et imaginez ça. Cet homme de Dieu, est-ce qu'il va voir Dieu? Jamais. Mais pourtant, des nations entières sont en difficulté aujourd'hui à cause de ces prophéties. On a pris en otage des nations entières, mensonge sur mensonge, pour parler. Et les gens ont cru à ça. Aujourd'hui, il y a des problèmes partout. C'est ça. Comment Dieu va faire des choses comme ça? La Bible dit dans le livre de l'Exode que si quelqu'un prophétise et que sa prophétie ne se réalise pas, de lapider. Si on lapidait tous ces prophètes aujourd'hui, il y aurait moins de prophètes. Il y aurait moins de prophètes. De le lapider. Il y a des gens qui sont arrivés des États-Unis comme ça il n'y a pas longtemps, à Ouara. Ils ont commencé à distribuer, c'était au CIAO, c'était le salon international de l'artisanat. Ils ont commencé à distribuer des traités que la fin du monde aura lieu le 11 mai, ce 11 mai-là. Et ils ont distribué ici aussi. Ok, très bien. Nous sommes le combien? Non, mais partout, je regarde, les pasteurs n'osent pas parler. Ils disent, mais pasteur, vous ne protégez pas vos brebis? Non, des pasteurs prennent la feuille là, ils lisent, c'est faux prophète. Mais c'est faux prophète. Mais n'oublie pas que tu es dans ton église, les gens faibles, non? Quand ils lisent ça, ils auront peur. Oui ou non? Alors j'ai dit, mais nous avons une fédération au Burkina. Il dit, mais la fédération ne dit rien là. Des gens viennent des États-Unis, en quelques jours, ils sont en train de perturber toute l'église du Burkina. Les gens faibles qui m'envoient des SMS, pasteur, la fin du monde c'est le 11 mai. Alors, je suis allé à la télévision. J'ai fait un message d'1 heure démontrant par la parole de Dieu tout. Quand j'ai fini, les SMS viennent, pasteur, maintenant on est tranquille. On est tranquille. On est tranquille. Il dit, mais ça c'est quoi? Mais la Bible a dit que les pasteurs doivent veiller sur leur troupeau. Il dit, mais si un lion vient, quand David veillait sur son troupeau, quand l'ours venait, qu'est-ce que David faisait? Il frappait l'ours. Les ours là, ce sont les faux prophètes qui viennent partout, qui envoient des messages, qui envoient des SMS. Aujourd'hui, avec l'Internet, faites attention. Chrétiens, vous êtes en train de lire les Internets des gens, des prophéties qui sont sans tête ni queue, et vous les lisez, vous les copiez, et vous les jetez aux gens. Vous êtes responsable. Si quelque chose arrive dans la chaîne là, vous êtes un chaînon que Dieu va frapper
pas. Vous avez contribué à la déstabilisation d'une nation ou d'une église. Vous n'échapperez pas. Hein. Tu lis une prophétie, tu vois qu'elle n'est pas vraie. Toi, tu envoies ça à 10 personnes. Tu troubles 10 personnes. Dès que j'ai fini de prêcher au Burkina Faso, ça s'est arrêté. Tout le monde. Les gens même, ils ont ramassé leurs bagages, ils ont quitté le pays. Il dit, Papa Karambiré a parlé, c'est fini. C'est notre père ici au Burkina, quand il a parlé, toutes les églises, Assemblée de Dieu, Alliance, c'est pas moi le président des églises, mais quand j'ai fini de parler spirituellement, tout le monde a dit c'est fini. Il a parlé, on n'a plus peur. C'est fini. Il faut prendre position claire. Pas laisser les gens venir troubler les gens. Il ne faut pas laisser les gens venir troubler les gens. Pas laisser les gens. Ah oui, mais Dieu a dit quoi? Dieu a dit de ne pas laisser n'importe qui venir prophétiser sur toi. Hein? Des femmes ont été renvoyées de leur maison pendant qu'elles sont sorcières, alors qu'elles ne sont pas sorcières. Oui, frère. Et donc, revenons à la parole de Dieu. Dieu dit de s'accorder. On ne parle pas de prophètes, on ne parle pas d'apôtres. On parle de 2 hommes sur la terre. Tu es un homme, c'est des grands H. Pas de masculin ni de féminin. Tu es un être humain. Tu as 2 pieds, tu as une tête, tu as 2 yeux. Tu n'as pas 4 têtes, tu n'es pas un dragon. Donc, c'est à toi qu'on parle. On n'a pas dit des hommes parfaits. On n'a pas dit des hommes sans péché. Ça n'existe pas. Il n'y a que Jésus. Et il n'est plus sur la terre. Donc, sur la terre, il n'y a plus d'hommes sans péché. Il y a des hommes qui ont péché, qui ont été lavés, purifiés de tout péché. Mais il n'y a pas de gens qui sont nés immaculés, donc sans péché. Ça n'existe pas. Donc on parle à toi et à moi. Avec nos faiblesses là, Dieu dit que si on s'accorde, toi et moi on s'accorde là, sur cette terre là, on demande quelque chose, lui il l'accorde aussi. C'est ce qu'on va faire, on va pratiquer ce matin là. C'est ce qu'on va pratiquer. On va pratiquer ça, frère. Et Dieu va nous aider. Alors, à cause de cela, il dit, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Maintenant, si tu as un cahier, tu laisses tomber le cahier. Si tu as une Bible, tu ouvres. Sinon, tu m'écoutes. On va commencer les différents sujets de prière. Le premier sujet de prière que je vais vous présenter ce matin, et sur la base de ce sujet de prière-là, se trouve dans Jacques 1. Jacques 1, versets 5 et 6. Maintenant, n'écris pas. Si tu as une Bible, tu ouvres la Bible simplement. On va prier, on va commencer la prière. Tu dis, ah bon, on prie comme ça? Oui, on prie comme ça. C'est une méthode de prière que je vais te montrer. Une méthode de prière que je vais te montrer. Alors, tu es assis chez toi. Tu es assis chez toi. Et tu dis, Seigneur, chaque fois que je prends une décision, ça ne marche pas. Chaque fois que je fais quelque chose, ça ne marche pas. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que dans mes décisions, il n'y a pas de sagesse. Mais Dieu te dit, mon enfant, ton besoin c'est quoi alors? Jacques 1, lisons ton besoin. Jacques 1, verset 5. Donc, ton besoin ce matin, parmi nous, il y a des gens, et chacun d'entre nous peut-être dans ce domaine-là, tu es une maman, tu prends des décisions sans sagesse. Tu es un papa, tu prends des décisions sans sagesse. Tu es un travailleur, tu prends des décisions sans sagesse. Et chaque fois, tu es troublé. Regarde maintenant Jacques 1, verset 5. C'est notre premier sujet de prière. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si tu as ta Bible, ouvre-la et tu vas élever ta voix. D'abord, on va lire pour que tu entendes. La foi vient de ce qu'on... Mais on entend de qui? De moi? De qui d'abord? De toi-même.
La foi vient de ce qu'on entend. Tu en entends de qui? Quelle est la personne que tu entends le plus sur la terre? C'est pas toi-même? Oui ou non? Élève ta voix à haute voix et tu vas dire ce verset avec moi. 2, 3. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Regarde ta vie ce matin. Regarde ta vie. Combien de fois tu as pris des décisions sans sagesse et ça t'a créé des problèmes? Tu as parlé sans sagesse. Tu as agi sans sagesse. Et il y a des situations qui prévalent dans ta vie aujourd'hui à cause de ton manque de sagesse. Et tu regrettes. Dieu dit, ma fille, mon fils, parce que tu as parlé, tu as pensé, tu as agi sans sagesse. Et aujourd'hui, tu es troublé. Et tu continues à faire comme cela. Il dit, n'as-tu pas vu Salomon? Quand Salomon est venu sur le trône, Salomon n'a pas d'abord régné. Il est parti rapidement chez Dieu. Et Salomon s'est assis là-bas pendant des jours et des jours. Et il demandait une seule chose à Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse pour régner sur ce peuple-là, ce peuple nombreux. Et je lui ai donné la sagesse. Et tu as vu comment il a impacté sa génération. Alors frère, est-ce que tu t'es assis un jour, sérieusement devant Dieu? Tu as dit, la plupart de mes décisions sont prises par moi-même. C'est-à-dire tu réfléchis, nous on fera ça, je ferai ça, je ferai ça. Tu fais, ça ne marche pas. Et tu crées dans tes relations avec ton mari, ça ne marche pas. Tu n'as pas de paroles de sagesse. Des relations avec ta femme, ça ne marche pas, tu n'as pas de paroles de sagesse. À l'école, tu parles, on dit, pourquoi tu parles comme ça là? Est-ce que ça ne va pas chez toi? Il te manque la sagesse. Et tu détruis tes relations, comme ça, à cause de tes paroles, tes actes. Il n'y a pas de sagesse. Tu ne vas pas t'arrêter, c'est la chose la plus importante. Tu ne vas pas t'arrêter ce matin et dire, Seigneur, je reconnais ce matin-là. Seigneur, il me manque la sagesse. Et tu as dit de demander et tu donnes à tous, simplement, sans reproche. Vous entendez, non? Il donne à tous. Est-ce qu'il a dit à quelques-uns? Est-ce qu'il a dit aux meilleurs? Tu réfléchis trop là, ma fille. Voilà, ne réfléchis pas trop. Prends les mots de Dieu prends les mots. Il a dit à qui? À qui? Tout cela, qui compris qui? Alors, ma fille, pose ta main sur ta tête ce soir. Pose ta main maintenant sur ta tête. Baisse, laisse la Bible ouverte. Dis avec moi, Seigneur Jésus, combien de fois j'ai agi sans sagesse? Et cela m'a créé des troubles. J'ai réalisé qu'il me manque la sagesse. Avec ton fils ce matin, ton serviteur Karambiri, je m'accorde avec lui, comme tu l'as dit toi-même, que si 2 personnes s'accordent sur la terre et demandent une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père, qui donne à tous, simplement, sans reproche. À cause de cette déclaration, Père, je te demande maintenant ta propre sagesse afin que je puisse penser, parler, agir avec sagesse. Je te le demande au nom de Christ Jésus. Et je crois que je suis exaucé parce que tu ne mens pas. À partir de maintenant, ma vie est transformée par la sagesse divine que je reçois de toi. À partir de maintenant, j'aurai un impact sur mon environnement, sur ma propre vie. Je te remercie d'avance. Merci pour la sagesse
que tu m'as donné en Jésus-Christ. Merci Père. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Remercie le Seigneur toi-même maintenant. Remercie-le parce que tu as reçu. Remercie le Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix et remercie le Seigneur. 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 Dis-lui merci parce qu'il t'a donné. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir.